Attention, 3, 2, 1, on papote? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On papote. Ici tu le sais, on va parler d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi, on peut parler de vous, de moi, de ce que vous voulez. Et pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur mon compte Instagram de venir me poser vos questions courtes pour que moi j'essaye de faire des réponses courtes, mais comme on le sait depuis le temps, j'ai un peu de mal à faire des réponses courtes. Dans tous les cas, papotons parce qu'on est là pour ça. Ok, on démarre avec Gertrude qui clairement est dans une relation très toxique. En fait, son mec l'insulte, normal, tout va bien. Je te lis ce qu'elle me raconte. Mon copain me fout la misère par message, mais dès qu'on se voit, il veut tout se faire pardonner. Il agit bien avec de belles paroles, mais dès qu'il peut, il me relance des trucs odieux. Que faire? Alors ma Gertrude, commençons au commencement. Quelqu'un qui t'envoie des trucs odieux par message, déjà, on n'aime pas beaucoup. Voire même on n'aime pas du tout, hein, soyons honnêtes. Pour la très simple et bonne raison que, si tu as quelque chose à me dire déjà, et c'est plutôt de me le dire en face à face, ce sera sans doute beaucoup plus fructueux comme échange. Et puis surtout, quoi que tu aies à me dire, je t'invite à rester dans le respect de ma personne, en fait. Tu peux tout me dire tant que tu me respectes. Or là, tu me parles de trucs odieux. Alors c'est vrai, tout à l'heure je disais qu'il t'insulte parce que tout de suite, moi tu sais, je fais des raccourcis. Si ça se trouve, il t'insulte pas, mais quoi qu'il en soit, des trucs odieux, on n'aime pas. Je sais pas s'il cherche à te culpabiliser, s'il t'insulte comme on en parlait tout à l'heure ou quoi que ce soit, mais quoi qu'il arrive, on n'aime pas du tout les trucs odieux par message. Donc si tu veux que ça soit arrivé une fois, parce que bon bah pour X ou Y raison, il était pas bien et puis bah c'est tombé sur toi, il a tout déversé sur toi, ça peut arriver. Ce n'est évidemment pas du tout un comportement qu'on aime, mais on est des humains, tu sais, ça peut arriver. Et quelqu'un qui se comporte mal avec toi et qui par derrière va venir te faire des excuses, te promettre que ça n'arrivera plus jamais, tu sais, ok, ça peut arriver une fois. Mais là tu m'expliques que en fait ça se passe tout le temps. Donc la question que j'ai envie de te poser, ma Gertrude, c'est qu'est-ce que tu fais encore avec ce garçon qui te manque de respect? Tu sais, j'aime beaucoup cette phrase. Si l'histoire se répète, c'est que tu n'as pas compris la leçon. Alors là, l'histoire se répète. Il te dit des trucs odieux par message, vous voyez, il se fait pardonner, et puis rebelote. Il te dit des trucs odieux dès qu'il en a l'occasion, hein, ce sont tes mots. Donc qu'est-ce que t'as envie de faire, ma Gertrude? T'as envie de continuer à subir ce mec qui te met plus bas que terre, ou t'as envie de lui dire d'aller se faire cuire un œuf? Moi je serais plutôt pour la deuxième option à ta place. Parce que tu sais, tu me dis que faire, mais en fait, que faire quand quelqu'un te manque de respect ou te fait du mal ou quoi que ce soit? Déjà, tu identifies le fait que cette personne n'est pas ton allié. C'est ni ton ami ni ton amoureuse, garçon. Parce que, je sais pas pour toi, hein, mais pour ma part, quelqu'un que je considère comme mon ami ou comme mon amoureux, ou en tout cas du coup comme mon allié, c'est pas quelqu'un qui m'envoie des choses odieuses par message. Encore une fois, ça peut arriver une fois. Une fois. Un moment d'égarement, la personne sait pas comment s'exprimer, elle est complètement perdue dans le flot de ses émotions, et bon bah ça me tombe sur la gueule. Tu sais, ça peut arriver, mais pas tout le temps en fait. Si c'est cyclique, bah ça veut dire que juste l'histoire est sans fin. Le mec il s'en fout de ne plus t'envoyer des trucs odieux. Il voit que quoi qu'il arrive, tu seras toujours là, donc il va continuer. Donc que faire, ma Gertrude? Tu identifies que clairement, il s'en fout complètement de t'envoyer des trucs odieux à la gueule, parce qu'il voit très bien que tu vas le pardonner. Et deuxièmement, je pense qu'il serait temps de lui mettre des limites, de lui expliquer que la dernière fois qu'il a fait ça, c'était vraiment la dernière, et que s'il le refait une seule fois, c'est terminé. Et non, ce n'est pas du chantage. Il y a une vraie différence entre faire du chantage et poser ses limites pour avoir une relation saine. Donc dis-lui ça, tu sais, à un moment où vous aurez bien la tête reposée tous les deux, tu lui diras écoute, j'aimerais qu'on parle de la dernière fois que tu m'as envoyé des trucs odieux par message, s'il te plaît. Est-ce que t'es dispo pour qu'on en parle? Est-ce que tu préfères qu'on attende un autre moment? Et une fois que vous serez au moment de la conversation, tu lui dis voilà, j'ai bien compris que tu t'étais excusé, etc. T'inquiète pas, c'est pardonné. En revanche, je voulais te dire qu'il y aura pas de prochaine fois. Si tu te permets une nouvelle fois de m'envoyer ce type de message là, je ne l'accepterai pas et je te le dis, je partirai. Comme ça, il est prévenu. Toi, il s'agit pas non plus de le quitter comme ça, puisque j'imagine que si t'es encore avec lui, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Donc au moins, les limites sont posées. Lui, il sait à quoi s'attendre. Toi, tu sais que t'as posé ta limite et je t'invite, par pitié, à la tenir si jamais ça se reproduit. Et puis après, ça ne tient qu'à lui en fait. S'il tient à toi, il saura très bien que la prochaine fois, au lieu de t'envoyer des maxi vannes dans la gueule, et ben il faudra qu'il se contienne et plutôt qu'il t'appelle à l'aide, par exemple, plutôt que de te puncher la gueule. À toi de voir, ma Gertrude, mais je pense que dans ta position, c'est le mieux à faire. Évidemment, si je m'écoutais, je te dirais mais quitte-le, ce pauvre mec qui t'a déjà manqué de respect 1 million de fois. Mais bon, j'essaie d'être moins tranchante et de trouver des options, parce que bah encore une fois, je me doute bien que si t'es encore avec lui, c'est qu'il y a une raison et que t'as pas envie de le quitter, ou en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, n'hésite pas à venir me raconter ce que t'auras fait, ça m'intéresse drôlement. Tiens, une question sur moi. C'est Gertrude qui me demande quelles sont les 3 qualités qu'il te faut absolument chez ton partenaire, mamie Nadia. Et ben ma Gertrude, je vais te répondre même de façon encore plus large, que ce soit mon amoureux ou que ce soit mes amis ou que ce soit les personnes qui m'entourent, et j'inclus là-dedans ma famille. J'attends des personnes qui me sont proches, qu'elles soient respectueuses, tolérantes et bienveillantes. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais en fait c'est rarement le cas de tout le monde. J'ai fait un reels sur mon compte Instagram Ned Richard il y a pas longtemps qui a très bien fonctionné, dans lequel je parlais justement de ces personnes qui vont te faire une blague que toi tu trouves pas très drôle et qui vont se rattraper une fois qu'ils ont compris que ça te faisait pas marrer en disant ah non mais ça va, je rigole, alors que tu sais toi ça te fait juste pas marrer, on vient de te manquer de respect, enfin c'est pas une blague quoi. Et si ce reels a si bien fonctionné, c'est sans doute que ça a parlé à beaucoup de monde, ces gens qui nous manquent de respect et qui en plus, au lieu de présenter leurs excuses, vont se cacher derrière le fait qu'on l'a mal pris. Bah ouais gros, en fait tu me manques de respect, évidemment que j'ai mal pris. Donc pour en revenir à ta question ma Gertrude, j'attends des gens qui m'entourent dans mon cercle privé, intime, et puis même j'attends des gens tout court, hein, qui
qu'il me respecte, qu'il soit tolérant et bienveillant avec moi. Alors pour le coup, la bienveillance, tu peux malheureusement pas l'espérer de la part de quelqu'un que tu vas croiser dans la rue, tu vois. Mais voilà, respect, tolérance. Idéalement, si on peut rajouter un petit peu de communication, c'est sympa, d'honnêteté, de tact, de disponibilité éventuellement, enfin tu vois, tout ce qui fait une relation saine à mon sens. Aïe aïe aïe, ce manque de tolérance, on en parlait il y a 2 secondes, c'est Gertrude qui me dit: les gens sont choqués quand je dis que je ne bois pas, entre parenthèses, je n'aime pas ça, pour eux ce n'est pas possible. Alors bien entendu, quand elle dit qu'elle ne boit pas, j'imagine qu'elle sous-entend qu'elle ne boit pas d'alcool, parce que si tu ne bois pas d'eau, tu vas mourir. Alors ma Gertrude, je comprends tout à fait cette situation, même si pour ma part je ne l'ai jamais vécu, parce que c'est vrai que ma minade, elle aime bien la picole, toi-même tu sais. Mais c'est vrai que, d'une manière générale, quand on se retrouve en soirée et qu'il y a une personne qui ne boit pas, tout de suite, la réaction des gens, ça va être: oh là là, t'es pas drôle. Enfin, tu sais, comme s'il fallait impérativement boire de l'alcool pour s'intégrer, pour être drôle, pour être sympa. Bah non en fait. Et d'ailleurs, je l'ai vécu, puisqu'il y a eu un moment où j'ai dû ne pas boire pendant toute ma grossesse. Nombre de gens m'ont dit: oh non mais ça va, tu peux prendre une petite coupe, t'es enceinte, mais enfin. Et j'étais comme: ouais, enfin je fais ce que je veux en fait. Si je suis enceinte et que j'ai pas envie de boire d'alcool, ce qui est largement recommandé, laissez-moi faire peut-être, non? Non, les gens sont très intolérants par rapport à l'alcool. Mais tu sais, que ce soit dans un camp ou dans un autre, hein, j'ai remarqué. C'est-à-dire que si tu arrives en tant que personne qui ne boit pas d'alcool dans un groupe de gens qui boivent de l'alcool, ça va être vraiment en mode: oh là là, t'es pas drôle, t'es chiante, nanana. Et de l'autre côté, si tu arrives en tant que personne qui boit de l'alcool dans un groupe de personnes qui ne boivent surtout pas d'alcool, tout de suite tu vas être jugé en mode: ah bah d'accord, super, la vie de débauche, etc. Donc finalement, c'est quelque chose qui déchaîne les passions, l'alcool, et tu m'étonnes, ça reste une drogue. Et la drogue, c'est mal, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, ma Gertrude, je t'en prie, ne te force jamais à faire quelque chose, surtout quelque chose que t'as pas envie de faire, pour plaire ou pour t'intégrer. Boire de l'alcool, fumer des clopes, fumer des joints, prendre de la drogue, faire des bêtises ou des conneries ou que sais-je, si t'en as pas envie, ne te force pas à le faire sous prétexte que si tu le fais, peut-être que les gens finiront par t'aimer. Non, tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser. Tel que tu es avec tes goûts, tes valeurs, tes envies. T'aimes pas l'alcool? N'en bois pas. Et si ça pose un problème à certaines personnes qui vont aller jusqu'à refuser finalement d'être ton ami sous prétexte que tu bois pas d'alcool, c'est que clairement c'est bon débarras quoi. C'est pas des gens qui s'intéressaient à toi pour ta personnalité. Donc reste tel que tu es, ma Gertrude. Et puis si un jour t'as envie de goûter par curiosité, et ben tu goûtes par curiosité. Et si t'as pas envie, tu le fais pas et ça s'arrête là. Ça alors, on me l'avait jamais faite celle-là. Les applications de rencontres et dates me font perdre confiance en moi. J'ai l'impression d'être nulle. Mais enfin, ma Gertrude, j'aurais tellement aimé avoir plus de détails parce que si le fait d'aller sur une application de rencontre et en plus d'aller en date, parce que t'as de la chance en tant que femme, tu sais, on a beaucoup plus de likes, de matchs, de gens qui viennent nous parler que les mecs ils sont toujours en galère. S'ils ont 3 matchs dans la semaine, c'est festival, tu sais. Donc toi, finalement, t'es en train de me dire que ça fonctionne bien puisque tu pars en date et ça te fait perdre confiance en toi. Mais ça alors, comment c'est possible? Et tu sais, j'ai envie de te dire, si t'y trouves pas ton compte, si c'est pas une partie de plaisir de partir en date avec des gens, arrête en fait. Peut-être que t'es pas prête, peut-être qu'au fond de toi c'est pas de ça dont tu as besoin ou même dont tu as envie, et peut-être qu'une partie de toi se force un peu à le faire, j'en sais rien, peut-être par pression sociale, parce que tu t'imagines que rester célibataire, ça va laisser la voie libre à tout le monde pour penser que t'es une vieille fille ou que sais-je. Rappelle-toi toujours que être célibataire ne définit pas ta valeur. Tu peux tout à fait être célibataire par choix. Déjà, il y a des gens qui aiment être célibataires et grand bien leur face, et même si c'est par défaut en fait, c'est pas parce que tu aimerais être en couple mais que pour l'instant tu n'as pas trouvé la personne qui te correspondait que t'es nul. Le fait de ne pas avoir trouvé la bonne personne ne veut jamais dire que t'es nul. Ça veut juste dire que t'as pas trouvé quelqu'un qui te correspond et qui veut la même chose que toi, qui aurait des valeurs importantes et qui comblerait les tiennes et la capacité de remplir tes besoins essentiels, tu vois. Donc, ma Gertrude, si c'est quelque chose qui te met mal à l'aise ou qui te fait perdre confiance en toi, arrête. Rien ni personne ne te force à y aller. Maintenant, si tu me dis: ah mais oui, mais j'ai envie de rencontrer des gens, etc. Très bien. Il y a 1001 façons de rencontrer des gens autres que les applications de rencontre. Oui, les applications de rencontre, c'est génial et vraiment, mais mon avis est très fixe là-dessus. Je trouve ça génial, les applications de rencontre. Je trouve que c'est une super invention de notre ère et on a de la chance d'avoir ça. Malgré tout, ça ne nous empêche pas de faire des pauses de temps en temps et surtout, ça ne nous empêche pas de rencontrer des gens dans la vraie vie. Et on peut rencontrer des gens dans la vraie vie, que ce soit dans des bars, que ce soit en se promenant, que ce soit en s'inscrivant à des activités. Je te laisse regarder dans tout l'inventaire de mes vidéos. J'ai créé des contenus pour savoir où rencontrer des gens autres que sur les applications de rencontre, donc va voir si ça t'intéresse. Mais ma Gertrude, si c'est quelque chose qui ne te fait pas du bien, arrête. C'est ce que je disais tout à l'heure à notre Gertrude qui aimait pas l'alcool. Si le fait d'aller en date, d'aller sur une application de rencontre, ça te fait pas kiffer, pourquoi tu te forces? Stop. La séduction, l'amour, c'est des choses qui sont censées être positives. Donc si t'y vas à reculons, aucun intérêt. Et encore pire si ça te fait perdre confiance en toi. Donc stop, passe à autre chose. Rencontre des gens dans la vraie vie. Peut-être que tu te sentiras beaucoup mieux. Peut-être que c'est juste pas fait pour toi les applications de rencontre. Ça arrive aussi. Et c'est ok en fait.
Attention, vous êtes prêts et prêtes à philosopher? Parce que là on a une deep question. C'est Alphonse qui me demande: est-ce que tu penses que l'amour est un choix? Dans le sens qu'à un certain moment, l'amour passionnel s'estompe et qu'on choisit de continuer d'aimer l'autre avec ses défauts. Alors, mon Alphonse, moi j'aime beaucoup ce genre de questions. Je vais donc essayer d'y répondre brièvement, parce qu'on pourrait vraiment y passer des heures. Je pense que l'amour, le fait de tomber amoureux de quelqu'un, non. Ce n'est pas un choix, dans le sens où, littéralement, ça te tombe sur le coin de la gueule. Tu rencontres cette personne et au fur et à mesure que tu apprends à la connaître, tu continues à te dire: mais waouh, green flag, green flag, green flag. J'adore cette personnalité, j'adore cette personne tout court. J'aime ses valeurs, j'aime le temps qu'on passe ensemble, j'aime ce qu'il ou elle a à me raconter. Enfin bref, j'aime tout. Je suis amoureux ou amoureuse de cette personne. Maintenant, je te rejoins tout à fait sur l'idée selon laquelle on choisit de continuer à aimer quelqu'un. C'est-à-dire que, effectivement, quand on se met en couple avec quelqu'un, au début, tout est tout beau, tout rose, etc. C'est l'amour passionnel, on a envie d'être tout le temps ensemble, etc. Et au bout d'un certain temps, on révèle un peu chacun son dark side, et c'est important parce que l'amour, le vrai, c'est un amour dans lequel on a découvert le dark side l'un de l'autre et qu'on l'accepte aussi, parce qu'on a toutes et tous notre dark side, hein, soyons honnêtes. Et donc, une fois que l'amour-passion est un peu derrière nous et que tout à coup, on rentre un peu dans le dur, c'est-à-dire le quotidien, la fatigue, éventuellement les engagements, etc. Oui, je pense qu'effectivement, c'est un choix de faire perdurer cette relation. J'ai fait un Reels dans lequel je racontais que, à mon sens, il est tout à fait normal d'avoir des crushs, même si on est en couple. Et alors là, j'avais posté cette vidéo sur TikTok, laisse tomber. Déjà, le niveau intellectuel des commentaires sur TikTok, c'est terrible. Mais vraiment, là, je crois qu'on avait touché le haut du panier, très très haut du panier. Littéralement, je me suis fait joncher en mode: mais quoi, mais non, mais n'importe quoi, si tu crushes sur quelqu'un d'autre, c'est que clairement t'es pas avec la bonne personne. Mais non, en fait, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai dans les 3 premiers mois d'une relation. Mais tu sais, quand ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que t'es avec quelqu'un, tu crois vraiment que ça t'arrive jamais de croiser une personne et de dire: oh waouh, je kiffe cette personne? Évidemment que si, bien sûr que si. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ça devient un réel choix de rester sur tes rails et de te dire: ben non, j'ai décidé que j'allais construire quelque chose avec cette personne-là, avec laquelle je suis depuis des années, plutôt que de partir vibrer quelques semaines, quelques mois avec cette personne nouvelle. Parce que oui, quand c'est nouveau, forcément c'est un peu plus sexy. Tu peux pas comparer une relation de 5, 10, 15 ans avec quelqu'un que tu viens de rencontrer. Mais ça fonctionne dans les deux sens. De la même façon, quand tu te sépares de quelqu'un avec qui t'es resté des années, tu ne peux pas comparer cette relation avec quelqu'un que tu viens de rencontrer. Donc mon Alphonse, j'espère que ça aura répondu à ton interrogation. Non, je ne pense pas qu'on décide de tomber amoureux. En revanche, oui, je pense qu'on décide de s'investir dans une relation et de continuer de le faire. Je ne pense pas que la relation amoureuse qui a vocation à durer un certain temps soit innée. Je pense que ça nécessite beaucoup de communication, beaucoup de concessions et beaucoup de travail, en fait, c'est vrai. Mais c'est le jeu et c'est aussi passionnant, et c'est d'ailleurs à mon sens également ce qui fait toute la valeur d'une relation. D'avoir passé évidemment les épreuves, les hauts, les bas, mais aussi d'avoir surmonté les tentations, putain. Encore une fois, quand tu croises quelqu'un qui te fait un peu vibrer, alors que t'es en couple, c'est pas facile, soyons honnêtes, de te dire: non, je ne vais pas rentrer dans un jeu de séduction, je respecte mon ou ma partenaire, je respecte aussi et surtout l'histoire que nous avons ensemble, ce qu'on a envie de créer ensemble. Aller jouer le jeu de la séduction avec cette personne qui a l'air de me faire tellement vibrer, c'est la meilleure façon pour, par exemple, ruiner ce qu'on est en train de construire depuis des années, et donc je vais pas y aller. Oui, ça demande beaucoup de discipline, mais c'est comme pour tout dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, se donner les moyens de ses ambitions, et une fois que tout ça c'est très clair, en principe, les choses sont logiques. Alors ça, c'est une question qu'on me pose hyper souvent, et j'aimerais vraiment qu'on en parle parce que, honnêtement, ça m'ennuie beaucoup que tant de personnes ne sachent pas comment aborder le sujet. C'est Gertrude qui me dit: emménager ensemble, 2 points, quand et comment aborder le sujet. En fait, je sais pas ce que t'en penses, toi qui écoutes ce contenu. À mon sens, mais ça n'engage que moi, hein, quand t'es en couple avec quelqu'un et que tu te sens bien avec cette personne, suffisamment bien pour te dire: oh, j'aimerais bien qu'on habite ensemble, comment est-il possible que dans ta tête tu te dises que bah non, c'est pas possible d'aborder ce sujet? À quel point as-tu la peur de l'abandon pour te dire qu'aborder ce sujet c'est vraiment une tricky question? Parce que en principe, si tu te sens bien dans ta relation, si t'es suffisamment à l'aise et rassuré, sécure émotionnellement, tu es censé te sentir libre d'aborder n'importe quel sujet, notamment celui d'emménager ensemble. Il y a pas longtemps, j'ai fait un rendez-vous sur mon site utilefutile.fr avec une jeune femme justement qui me parlait de ça et qui me disait: bah ouais, moi j'adorerais emménager avec mon mec, mais bon, je lui en ai jamais parlé. Et je lui disais: mais pourquoi? Ce à quoi elle m'a répondu: ben j'ai peur de l'étouffer. Mais comment est-il possible qu'en couple avec quelqu'un qu'on aime, avec qui on a déjà envie d'emménager ensemble, donc c'est-à-dire que la relation elle est profonde, on ait peur de l'étouffer avec quelque chose d'aussi mignon que j'ai envie de m'installer avec toi? Qu'est-ce que ça veut dire j'ai envie d'habiter avec toi? Ça veut dire j'ai envie de m'investir encore plus dans cette relation, j'ai envie d'aller encore plus loin avec toi, j'ai envie de franchir une étape avec toi. Comment est-il possible qu'on ait peur d'aborder ce sujet-là? Moi je ne comprends pas. Alors forcément il y a 2 options. Soit le problème vient de toi, c'est-à-dire que t'as un manque de confiance en toi,
toi, tu as peur de trop le coller ou de l'envahir, ou tu t'imagines que t'es pas du tout légitime à parler de ces choses-là, etc. Auquel cas, il faut impérativement que tu travailles sur toi parce que évidemment que ce garçon, s'il est en couple avec toi, c'est qu'il t'aime et que potentiellement il a envie de construire quelque chose. Je vais venir à la deuxième option juste après, mais il est tout à fait possible que malgré le fait que ce garçon t'aime très fort, il te réponde quelque chose du style ah bah moi pour l'instant je suis pas prêt, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave de dire à quelqu'un bah voilà moi j'ai envie de franchir ce step, qu'est-ce que t'en penses? Ah non t'es pas encore prêt? Bah ok, pas de problème, tu me diras quand t'es prêt, en tout cas voilà moi tu sais, c'est quelque chose qui me fait envie, tu vois? C'est pas une bâche, il a le droit de pas être prêt, de la même façon qu'il a le droit d'être prêt. Mais toi aussi, du coup tu as le droit d'être prête et d'en parler. Deuxième option, j'y arrive donc, le problème vient de lui, et là c'est tout autre chose. Si c'est lui qui te laisse comprendre que eh oh, t'es pas la femme de ma vie cocotte, hein, donc vraiment t'emballes pas trop, bah tu m'étonnes que t'oses pas parler du fait d'emménager ensemble. T'es juste pas du tout sécure émotionnellement, mais à cause de lui. Or, quand on se retrouve dans ce genre de situation, honnêtement c'est red flag à balle, hein. C'est pas bon du tout de sentir que la personne avec laquelle on est en couple en a juste rien à carrer de sa gueule. Donc si t'es dans cette deuxième option là, honnêtement, foutu pour foutu, tu peux toujours en parler, mais je pense que le mieux à faire c'est vraiment de fuir cette relation. En revanche, si, comme je le pense, le problème c'est que tu as un grand manque de confiance en toi, que tu ne te sens pas légitime, que tu as peur d'étouffer ton mec, etc., rappelle-toi que non, c'est pas vrai, t'es pas en train de l'étouffer, t'es juste en train de lui parler de quelque chose qui te ferait plaisir. C'est presque une déclaration supplémentaire, tu vois, de dire j'ai envie d'habiter avec toi. T'es pas en train de lui dire on habite ensemble sinon je te quitte, t'es pas en train de lui forcer la main. Il s'agit seulement d'aborder le sujet. Et d'ailleurs, petit tip si tu veux aborder le sujet, tu peux présenter les choses de la façon suivante. Ah, j'ai telle copine qui s'est installée avec son mec, ça a l'air de trop bien se passer, ça m'a fait penser à nous, je me demandais quand est-ce que nous ça nous arriverait. T'y penses toi parfois? Tu vas pas passer pour une meuf désespérée ou envahissante ou collante en disant ça. C'est juste la vérité, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu ressens. Rappelle-toi bien, tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser. Et tu es tel que tu es avec tes désirs aussi. Et avoir envie de s'investir dans son propre couple, non, ce n'est pas être collante, non, ce n'est pas être envahissante. J'espère que ça t'aura aidé ma Gertrude. Allez, pour terminer, c'est Alphonse qui me demande, en début de relation, ses amis passent avant moi, est-ce que c'est un red flag? Alors Alphonse, ça dépend ce que t'appelles ses amis passent avant moi. C'est-à-dire que si c'est une personne qui a l'habitude de voir ses amis régulièrement et qu'elle les voit 6 soirs par semaine et que toi t'as juste un soir, j'ai envie de te dire, bon, bah c'est un équilibre particulier et pour le coup c'est plutôt équilibré en ta défaveur. Mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est pas tant si c'est un red flag ou pas. Ce qui m'intéresse c'est est-ce que ça te convient ou pas. Parce que quelle que soit la fréquence à laquelle elle voit ses amis, ce que j'entends là dans ta question, c'est pour moi ses amis prennent trop de place et j'aimerais en avoir plus. Donc à toi de voir, laisse-lui quand même une chance à cette jeune femme. Je dis jeune femme parce que je sais qui est cet Alphonse et je sais qu'il est hétéro. Déjà dans un premier temps, tu peux juste attendre un petit peu pour voir si au fur et à mesure du temps elle te laisse un petit peu plus de place et si d'ici 2-3 semaines tu vois que bon bah non, elle te laisse pas particulièrement plus de place que ça, tu peux essayer de lui en parler, de lui dire ah bah tu sais ça me ferait plaisir qu'on passe un petit peu plus de temps ensemble, je vois que t'aimes beaucoup passer du temps avec tes amis, peut-être qu'on pourrait essayer de rééquilibrer un tout petit peu les choses pour que toi tu puisses évidemment continuer à voir tes amis mais pour que moi j'y trouve mon compte aussi et qu'on passe un peu plus de temps ensemble, qu'est-ce que t'en penses? Tu verras sa réaction et au bout d'un mois et demi, si tu sens que bon bah non, c'est juste quelqu'un qui aime et qui a besoin de passer vraiment beaucoup de temps avec ses amis, ce sera donc toujours quelqu'un qui aura moins de place à te donner que ce dont toi tu as besoin. Or, si cette personne n'est pas capable de remplir tes besoins essentiels, oui c'est un red flag pour toi. Ça ne veut pas dire que cette personne est toxique ou égoïste ou quoi que ce soit, ça veut juste dire que cette personne-là ne peut pas remplir ce besoin essentiel que tu as toi. Parce que justement, bah, ses amis ont une très grande place dans sa vie et c'est comme ça. Elle est également à prendre ou à laisser, donc à toi de voir si elle te convient ou pas. Mais de ton côté, n'oublie pas que toi aussi, tu es à prendre ou à laisser. Ce besoin-là, c'est pas un caprice, c'est un besoin. Et s'il peut pas être comblé, c'est que tu n'es pas en face de la bonne personne. À toi de voir. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce On Papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux également t'abonner à cette chaîne de podcast ou à cette chaîne YouTube. Tu peux venir me suivre sur mon compte Instagram NadRichard ou sur mon autre compte Instagram maman.nad pour prendre rendez-vous avec moi pour me raconter ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de sexualité, de ce que tu veux. Tu le sais, c'est possible. Il te suffit de venir sur mon site utilefutile.fr. Tu pourras y choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu pourras décider de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir regardé ou écouté cet épisode en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.